Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Mon nom est Lynne Saint-Amand, je suis activatrice du pouvoir féminin et experte en féminin sacré aussi. On me connaît beaucoup par rapport au féminin sacré. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui est assez intéressant dans nos vies ces temps-ci, que je suis sûre qu'il y en a beaucoup de vous qui commencent à regarder le mot dualité et fluidité. Qu'est-ce que c'est exactement? Et ce qui se passe maintenant, ce que je remarque beaucoup, c'est la dualité dans notre vie et la dualité sur la planète. Et ce que je veux dire par là, c'est que la dualité est toujours soit noir ou soit blanc. On va dire ça comme ça pour vous l'expliquer aujourd'hui. Alors, ce qui se passe, c'est que on devient dans un monde de plus en plus de soit noir ou soit blanc. Mais ce que je veux dire par là, je parle de couleur, pas de couleur de peau, couleur là qu'on voit. Alors, ce qui se passe, c'est que la vie, on dirait que la vie nous emmène dans un milieu où est-ce qu'on doit se séparer de tout ce qui nous appartient plus, de tout ce qui ne nous permet pas d'aller vers notre plein potentiel, notre pleine existence, notre pleine harmonie de notre vie. Ce qui se passe beaucoup, c'est que l'humain, nous, on doit absolument revenir dans un état de fluidité, dans un état d'être qui nous sommes pleinement. Et c'est tellement, tellement important, c'est ce que ma guidance me montre et c'est ce qui arrive dans, justement, mes clientes, beaucoup cette semaine. Moi-même, ces mois-ci, moi-même cet été, j'ai passé à travers de beaucoup de choses, mais tout ça est pour nous emmener dans un état de fluidité. Qu'est-ce que c'est la fluidité? C'est qu'en fait, la fluidité, elle est une énergie qui permet de circuler une fréquence de ne plus pousser dans notre vie. On a été tellement habitués à pousser, à qu'on doit réussir, qu'on a des bonnes notes à l'école, que vraiment on doit être dans tout le temps dans pousser. Il faut que tu ailles ci, il faut que tu ailles ça, il faut que tu fasses ça pour obtenir telle affaire. C'est comme ça. Donc ça se représente avec l'énergie masculine qu'on appelle. Et l'énergie masculine nous apporte dans justement pousser, dans mettre les choses en place, dans les stratégies, dans le succès, dans toujours, comment je pourrais dire, forcer les choses. Voilà le mot que je cherchais. Forcer. Qu'est-ce qui se passe quand on force les choses? C'est que souvent, la vie nous teste pour nous montrer si c'est vraiment ça ce que l'on veut. La vie nous teste vraiment sur est-ce que c'est vraiment ça ton désir? Est-ce que c'est vraiment ça ton rêve? Est-ce que c'est vraiment ça ta relation amoureuse que tu désires? Est-ce que c'est vraiment ça la place que tu aimerais habiter? Est-ce que c'est vraiment ça? Donc, ce qui arrive, c'est que l'énergie masculine est tellement une force qui pousse tout le temps qu'on doit faire attention en tant qu'être humain, de pas trop être dans cette énergie-là. Ce qui se passe quand on est trop dans cette énergie-là, l'énergie masculine, en passant, elle est sur votre côté droit de votre corps. Cette énergie-là, quand on pousse trop, ça cause la dépression, ça cause l'anxiété, ça cause le stress. Et ce qui se passe, c'est que les gens, dans ce temps-là, ne sont pas dans un état d'accueil. Ils sont dans un état de pousser, de réussir, de forcer les choses. Et qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? C'est qu'on est fatigué, on est épuisé, on est peut-être tanné, peut-être qu'on a besoin de vacances à ce moment-là. Donc, on a besoin de reculer de ce qui se passe dans notre vie et de se dire maintenant, OK, comment maintenant je peux respirer? Comment maintenant je peux m'apporter harmonie, joie, plaisir, peu importe. Ça, c'est revenir dans un état de fluidité, de regarder tous les aspects de votre vie et de vous demander justement dedans chaque aspect, est-ce que mon travail m'apporte fluidité? Oui ou non? Est-ce que ma relation amoureuse m'apporte fluidité? Oui ou non? Est-ce que ma santé présentement est dans un état de fluidité? Oui ou non? Est-ce que mon intérieur, mon être à l'intérieur de moi,
comment ça va? Et est-ce que je suis dans un état de fluidité? Est-ce que j'accueille les choses tranquillement dans la vie ou je suis toujours après provoquer les choses, pousser les choses? Donc, faut réfléchir à ça parce que si on est dans un état de pousser toujours, comme j'ai dit, ça crée le stress, l'anxiété, l'angoisse et la dépression et tout ça. Et quand on est dans cet état-là, on ne peut absolument rien créer. On peut rien manifester parce que c'est une énergie que vous devez voir comme un élastique qui vous retient. Donc maintenant, ce qu'on veut faire en fait, c'est de laisser aller cette énergie-là. Hein? C'est de vous permettre de prendre votre énergie à vous et de la propulser vers un état d'alignement avec votre vie, un état de bonheur, un état de joie, un état de magie. Et ce qui arrive, c'est que maintenant, on doit prendre notre énergie féminine, qui est notre côté gauche à nous, en passant, tout le monde a un côté gauche, côté droit. Donc, une énergie féminine et une énergie masculine, peu importe si vous êtes un homme ou une femme. Donc, notre côté gauche, qui est l'énergie féminine, elle est là pour vous apporter la douceur, l'amour, l'intuition, la créativité. Justement, elle est là pour nous apporter la fluidité. C'est que elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous apporte vers un état d'harmonie et de joie dans notre vie. Mais comment qu'on fait, vous allez peut-être me dire, ben justement, c'est de équilibrer ces deux énergies-là. C'est d'apprendre à valser, à danser avec ces deux énergies-là. Et moi, c'est ce que j'apporte justement à mes clientes dans Recréer sa vie avec l'œuvre de Yanni. Et c'est ça qu'on fait. C'est qu'on s'en va travailler avec l'énergie féminine, l'énergie masculine, à comprendre, OK, quand est-ce que j'utilise mon énergie masculine? Est-ce que je l'ai trop utilisée aujourd'hui? Parce que là, je me sens fatiguée à la fin de ma journée. Hein, vous comprenez que les femmes, on en donne beaucoup. On donne à nos enfants, on donne à notre conjoint, on donne à notre travail, on donne beaucoup. Il y a beaucoup de la culpabilité qui est là. Il y a beaucoup du sacrifice qui est là. Il y a beaucoup, peut-être aussi, faire les choses parfaitement, être la parfaite maman. Mais tout ça, ça va avec l'énergie féminine et masculine. Ça va également avec votre féminin sacré. Ça va avec qui vous êtes, sans vous brûler, sans donner justement votre pouvoir, votre puissance aux autres. C'est important de comprendre ça aujourd'hui. Et ce qui se passe, c'est que quand on s'en va dans une énergie de fluidité, justement, bien, on s'apporte amour, harmonie, joie, bonheur. C'est là qu'est le plaisir de la vie. Et votre fréquence énergétique, tout ce que vous émanez quand on est justement dans un état de fluidité, c'est qu'à ce moment-là, on peut magnétiser à nous, vous êtes comme un aimant, hein? Vous pouvez magnétiser à vous tout ce que vous désirez. Tout ce que vous désirez. Si on est dans un état négatif, une fréquence énergétique négative, on va s'apporter de la négativité. Et en plus, ce qui va se passer, c'est que tout ce que vous allez voir va être de la négativité. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de vous, c'est négatif. Parce qu'à l'intérieur de vous, vous n'allez pas bien. Parce que vous avez probablement besoin de reconnecter à vous-même. Et reconnecter à soi, c'est ça la base. Parce que dans l'énergie féminine, on apprend à reconnecter à soi. On apprend à connecter avec notre guidance. On apprend à écouter notre âme. On apprend à libérer toutes les fois que notre énergie nous a retenus. Que toutes les fois où est-ce que tu t'es senti coupable, sacrifié. Les liens karmiques des femmes sont très, 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 comment je peux vous dire, très épaisses, voyez-le comme un gros, gros sac de roches qui empêche les femmes à avancer. Et quand on libère ces liens karmiques-là, les liens karmiques, c'est de génération en génération. Pensez à votre grand-mère. Est-ce qu'il y a eu sacrifice, injustice, prendre soin de ses enfants, perfectionnisme, tout ça? Pensez à votre mère. Pensez à votre arrière-arrière-grand-mère. Pensez à votre tante. Comment qu'ils ont été élevés? Et si à quelque part, quelqu'un ou une situation lui a empêché de prendre sa puissance, son pouvoir, de s'affirmer, bien c'est certain que c'est des liens, des fréquences énergétiques qui reviennent sur nous. Donc, c'est tellement important de les libérer
pour vous propulser, pour créer votre vie, pour comprendre comment manifester. Mais quand on veut manifester, justement, on doit comprendre l'énergie féminine et masculine que je vous ai apportée tantôt. Donc, la dualité, oui, elle est sur notre planète, mais la dualité, elle est en nous aussi. C'est que tout le temps, il y a des choses qui se passent, que c'est dans la négativité et dans le positivisme. Comment qu'on fait pour trouver un équilibre entre ça et de naviguer justement dans notre vie en s'apportant joie, harmonie, douceur, légèreté, amour. Peu importe c'est quoi vous avez besoin, vous devez vous le donner à vous en premier avant de le recevoir. C'est ça la loi d'attraction. On peut pas attirer à nous ce qu'on n'a pas travaillé avant sur nous. Donc, si vous avez un problème, on va dire d'argent, d'abondance, de richesse, c'est qu'en premier, on doit travailler la richesse à l'intérieur de nous, dans notre corps, et comprendre d'où c'est que ça vient, ça. Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Mais je vous dirais, plus de 90% qui arrivent, ça vient des liens karmiques que je vous ai apportés tout à l'heure. Les liens karmiques nous empêchent d'avancer, beaucoup en tant que femmes. Et quand elles sont libérées, comme je vous enseigne dans Recréer sa vie avec l'œuvre de Yanni, quand elles sont libérées, mais ça vous permet justement de reprendre votre puissance, votre pouvoir, de vous exprimer, de vous affirmer en tant que femme extraordinaire que vous êtes. Donc, pourquoi pas se permettre d'être encore plus, d'exister encore plus et de se permettre de s'aimer pleinement. Moi, je rêve que vraiment tous les humains de la planète s'aiment, soient dans la lumière, qu'ils soient dans un état de fluidité au lieu de la dualité. Hein? La vie veut vraiment faire en sorte qu'on doit exister, qu'on doit se permettre d'être, qu'on doit se permettre d'ouvrir nos bras à justement notre pleine harmonie dans notre vie. Donc, c'est ce qui se passe présentement sur la planète, c'est ce qui se passe présentement avec mes clientes, avec ma vie personnelle aussi et ma vie professionnelle. Donc, comment qu'on peut être plus dans un état de fluidité au lieu de la dualité? D'accord? Alors, merci tout le monde qui ont mis des commentaires. En passant, ce vidéo-là, je le partage sur mon podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes, qui est disponible sur iTunes, Stitchers et Google Podcasts. Vous pouvez me retrouver aussi sur linsaintamant.com. Donc, justement, si ça vous tente d'aller plus loin, l'accompagnement Recréer sa vie avec l'œuvre de Yanni est toujours disponible pour vous. Je suis là avec vous dans ce groupe-là. On travaille 4 fois ensemble. Donc, après 1 mois, vous avez déjà votre vie transformée grâce à l'œuvre de Yanni, grâce à la libération des liens karmiques, grâce à comprendre qu'est-ce que c'est l'énergie féminine, masculine, hein? Comment qu'on peut reprendre son pouvoir avec ça, comment qu'on peut s'aimer, exister, être et rayonner encore plus en tant que femme exceptionnelle que vous êtes. Je crois en vous. Si vous avez des commentaires, mettez-les dedans, je vais aller répondre. Si vous avez des questions, envoyez-moi des questions en privé, ça va me faire plaisir de répondre aussi à vos questions. Je suis toujours là pour partager avec vous. Je vous embrasse. N'oubliez pas d'aller chercher votre méditation également sur mon site linsaintamant.com, une méditation gratuite pour justement s'aimer, s'honorer et revenir dans un état de paix, d'harmonie et tout ça. Et je vous dis merci infiniment tout le monde, ceux qui ont partagé cette vidéo-là. Faites en sorte que justement la planète change et qu'on revienne tous dans un état de dualité. Alors, je vous aime. Amour, gratitude et lumière tout le monde. Bye bye.